Добро пожаловать в мой канал. Catalogne. L'enjeu était majeur pour l'une comme pour l'autre. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy espérait montrer par les urnes que la tentative de sécession d'octobre avait affaibli les indépendantistes et voulait les obliger à retrouver le chemin de la légalité. Carles Puigdemont, en tête des indépendantistes, entendait bien prouver que leurs idées sont encore celles de la majorité des 7,5 millions d'habitants de la région. Les résultats des élections en Catalogne ce jeudi 21 décembre ont bien donné l'avantage à ces derniers, mais ne leur offrent pas pour autant une victoire massive qui ouvrirait un chemin clair à l'avenir du mouvement et de la région. Le camp de l'unité, toujours majoritaire les Catalans, qui ont battu avec près de 82% de votants le record historique de participation dans la région, ont accordé jeudi près de 52% des suffrages au parti défendant l'unité de l'Espagne et 47,6% des voix aux indépendantistes. Avec plus de 25% des voix et 37 députés au Parlement, c'est la formation d'Inés Arrimadas, chef de file de Ciudadanos, qui arrive en tête. Elle a recueilli les fruits de son opposition résolue au processus indépendantiste dans la province et devient donc le premier parti de la région. La majorité sociale désire l'union avec l'Espagne et l'Europe, a-t-elle lancé jeudi soir, tout sourire. Dans son discours de victoire, les partis nationalistes ne pourront plus jamais prétendre parler au nom de toute la Catalogne. Dans le même camp de l'unité, Rajoy est resté silencieux jeudi soir, et pour cause il a vu son parti populaire laminé en perdant 8 des 11 sièges qu'il possédait au Parlement. HuffPost Espagne en tête dans le vote populaire, Inés Arrimadas ne dirigera pourtant pas. La loi électorale catalane prévoit en effet un système de pondération des voix qui avantage les provinces rurales, où les indépendantistes sont très implantés. Un découpage qui a permis aux indépendantistes de remporter la majorité absolue au Parlement régional avec seulement 47,6% des voix. Une coalition? Les trois partis indépendantistes ont ainsi obtenu une victoire technique et non populaire ce jeudi en décrochant 70 élus sur 135. Test de moins qu'en 2015, époque à laquelle il détenait déjà la majorité, ce qui semble montrer que le mouvement a atteint un plafond malgré l'énorme élan dont il a bénéficié à l'automne. On est content parce qu'on a la majorité, se réjouit auprès de l'AFP une retraitée de 57 ans. Mais, craint-elle, ça ne va rien changer car on est là où on était avant le référendum, suivi par les destitutions fin octobre des autorités sécessionnistes par le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy. Au sein des sécessionnistes, les Catalans ont placé en tête, avec 34 sièges, la liste Ensemble pour la Catalogne de Carles Puigdemont, l'adversaire numéro 1 de Rajoy. Pour gouverner, les indépendantistes devront donc former une coalition avec le reste de leur camp, et ce n'est pas gagné. HuffPost Espagne. D'après Montserrat Domínguez, directrice éditoriale de la version espagnole du HuffPost, les partis indépendantistes pourraient pâtir de leur division et de leur programme trop flou. Le fait qu'Ensemble pour la Catalogne de Puigdemont et la gauche républicaine de Catalogne aient choisi de faire campagne séparément contrairement à 2015 a notamment révélé les tensions existantes entre les anciens partenaires, note notre confrère du HuffPost Espagne. Président exilé, vice-président en prison. Même si les indépendantistes arrivent à s'entendre pour gouverner, quels seront les membres du cabinet régional? Puigdemont est inculpé pour rébellion et sédition et s'il quitte Bruxelles pour rentrer en Espagne, il sera arrêté. Le chef du deuxième parti indépendantiste, Oriol Junqueras, lui aussi poursuivi, est déjà en prison. Puigdemont avait déclaré le 12 décembre qu'il reviendrait en Espagne s'il pouvait être investi président. Rien ne s'oppose en principe à ce qu'un dirigeant politique poursuivi soit investi, puisqu'Oriol n'est pas condamné. Mais encore faut-il qu'il reste libre. Et dans son entourage, on laissait entendre, avant le scrutin, qu'il faudrait qu'on lui permette de rentrer, autrement dit qu'il ait ni grec et pas d'arrestation à la clé. Il pourra alors commencer une négociation. Vendredi matin, Puigdemont devrait en dire plus lors d'une conférence de presse prévue vers 10h30 à Bruxelles, mais il sait déjà qu'il ne devra pas compter sur l'aide de Luc qui a prévenu jeudi qu'elle ne changerait pas d'avis sur le dossier malgré les résultats.
Lire aussi la participation au vote des élections en Catalogne en forte hausse par rapport à 2015. L'ex-vice-président catalan tweet depuis sa prison mais son message n'a rien de politique. Lettre de la prison d'Extremadura a accepté les résultats de l'élection en Catalogne. Sans coup de matraque, merci. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus Carles Puigdemont, Catalogne Indépendance Catalogne Internationale, envoyez une correction.